Bonjour à tous, Louis Aguera, coach en transformation personnelle ici. Je suis à Bali, à Nusa Dua. Je lisais cet article de ce gars qui avait manifesté une très grosse somme d'argent en gagnant au tiercé. Et ce gars, il a procédé de la bonne manière. Et souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils ne veulent pas procéder de la bonne manière quand il s'agit de ce sujet de manifestation. Il y a cette idée que, ok, je vais utiliser des affirmations robots et simplement répéter. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous mettre dans la vibration de votre réalité préférée. Souvent les gens ils disent « Ah oui, mais je ne peux pas voir ceci parce qu'il y a cet obstacle-là ». Sans se mettre au préalable dans la vibration de leur réalité préférée, dans l'énergie de ce que c'est que de déjà avoir ce qu'ils désirent. Quand vous dites « je vais manifester quelque chose », la première chose à faire au lieu de chercher dans votre liste d'excuses, c'est de vous mettre dans la joie, la gratitude de déjà avoir cela. Comme cette personne qui a manifesté cette grosse somme d'argent gagnée au tiercé, l'article de journal explique bien qu'il s'était mis dans cette énergie de sentir ce que c'est que de déjà avoir gagné, que de déjà être comme ça un gagnant, un gros gagnant, toucher la bagatelle. Mais les gens, ils ne font pas ça. Ils se disent, ils cherchent les excuses. Et puis ils se disent, ah oui, mais je ne peux pas voir ceci parce que c'est là. Votre ego n'a pas la capacité de pouvoir savoir comment vous allez obtenir telle ou telle chose, comment vous allez manifester telle ou telle réalité. Votre ego, votre intellect est totalement incapable de répondre à cela. Vous devez d'abord vous mettre au préalable dans l'énergie de déjà avoir ce que vous désirez. Une fois que vous allez sentir cela, eh bien, il faut agir et non attendre que les choses tombent du ciel. Il faut agir. Vous allez recevoir de l'inspiration. Il faut suivre cette inspiration. J'appelle cela prendre des actions inspirées. Vous êtes inspiré, ok, vous suivez ce qui apparaît. Il faut vraiment faire ce processus. Je crois que les gens qui procèdent ainsi, qui se disent « Ok, je vais visualiser ou je vais utiliser des affirmations et puis je vais voir ce qui va se passer », ne comprennent pas réellement comment on utilise la loi de l'attraction. Il y a cette idée que vous visualisez et par magie, bam, les choses se produisent. Ou vous visualisez, vous faites des affirmations et vous attirez des choses que vous acceptez d'avoir. Mais les choses, ce n'est pas comme ça que la loi de l'attraction fonctionne en réalité. Pensez en termes de vibration. Tout est énergie, tout a une vibration. Votre réalité préférée, si vous avez le désir pour cette réalité, c'est que quelque part elle existe déjà et elle est accessible. C'est pour ça que vous pouvez y penser. Vous pouvez penser les choses auxquelles vous pensez comme ça. Ouais, j'aimerais ceci, cela. À un certain niveau, elles sont accessibles pour vous. C'est pour ça que ça vous vient à l'esprit. Et donc, cette réalité, votre réalité préférée, a une certaine vibration. Vibration, c'est-à-dire des émotions, des sentiments liés à déjà avoir cela. Quels sont les sentiments liés à déjà avoir votre réalité préférée? Eh bien, c'est de ça. Il faut vous mettre dans ces énergies-là, l'énergie de déjà avoir. Vous aimeriez voyager? Qu'est-ce que c'est que de déjà être un voyageur? Qu'est-ce que c'est que de déjà sentir cela? Quand vous utilisez les affirmations, la technique des affirmations robots par exemple, vous ne vous donnez pas la permission de vraiment sentir ce que c'est que votre réalité préférée. Vous n'êtes pas connecté à la vibration de votre réalité préférée. Vous êtes comme un perroquet ou comme une vieille radio en train de répéter, en espérant que peut-être il y aura un déclic et que peut-être vous allez avoir ce que vous désirez. Je vous recommande de faire l'exercice suivant. Faites la liste qui contient les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez le plus. Établissez cette liste et ça va mettre devant votre conscience ces choses que peut-être vous êtes à demi consciente. Et pour chaque raison que vous avez, essayez de reformuler cela en une affirmation positive. Par exemple, si votre excuse c'est je ne peux pas voyager parce que j'ai des enfants, eh bien vous reformulez cela de manière positive. Je peux voyager malgré que j'ai des enfants. Et ensuite, vous trouvez des exemples de personnes qui voyagent. Moi, je connais plein de gens qui voyagent de manière très régulière et qui ont des enfants. Vous pouvez trouver ces exemples à partir du moment où vous acceptez
de vivre cette réalité-là, eh bien vous serez soutenu et vous allez trouver les exemples de motivation. Une fois que vous allez trouver les exemples de motivation, eh bien l'étape suivante consiste à vraiment sentir ce que c'est que d'avoir et de vivre seul. C'est un petit exercice que vous pouvez faire comme ça en soirée vite fait pour comme ça commencer un vrai processus de création des réalités. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.